Lecteur auditeur qui nous appelle au standard d'Inter, Guillaume depuis Grenoble. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour C'était Guillaume. Bonjour Manuel. Salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial, Alors quoi. ça, cet appel à la violence, c'est non. C'est non et pas sur l'antenne de France Inter. Désolé pour ce filtre. Non. Il y a de la violence dans notre société. Il y a de la violence sociale. Il y a des gens qui souffrent. Et je suis celui qu'on vise dans cette campagne, bien évidemment. Parce que j'ai été aux responsabilités. Parce que j'ai dû prendre des décisions difficiles comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre. Bien sûr, on me vise. Parce que je suis celui qui peut gagner. Parce que je suis celui qui peut gagner, on me vise. Donc je ne me laisserai pas impressionner. Et je poursuivrai ma campagne pour gagner, pour faire gagner la gauche. Française, Français. Belge, Belge. Socialiste, Socialiste. Catalane, Catalan. Monsieur le Président empêché. Mesdames et Messieurs les jurés. Public chéri. Mon amour. Aujourd'hui, nous avons à juger un être asthénique, éreinté, à bout de souffle, lassé, harassé, brisé. Notre correspondant espagnol favori, notre rougeau vilipendeur en chef, notre commandeur boursouflé d'importance, Monsieur Manuel Valls, se presse aujourd'hui au rang des accusés. Bonjour. Qu'il est triste, mesdames et messieurs les jurés, de voir un homme si respectable jeté aux poubelles de l'histoire. Le charismatique Premier ministre du règne hollandais, qui a succédé à un cataplasme oxydé à cette fonction, n'est plus que l'ombre de lui-même. Observez le pauvre homme qui se présente devant vous et qui n'a pour dernière dignité qu'un caleçon propre, siglé La République en marche. Je rappelle à la cour les chefs d'accusation. Apartheid médiatique. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs côtes. Vol et recel de caravane, si mes informations sont exactes. Je le répète, Oui. mais vous savez, il ne faut ni discriminer, Oui. ni se voiler la face, ni faire preuve d'angélisme. Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer, là-bas. Surveillance de masse par le truchement d'une loi liberticide. Démantèlement du Code du travail. Remise en cause de l'égalité républicaine. Et puis, bien sûr, et c'est l'autre débat qui s'ouvre, qui est celui de l'extension de la déchéance de nationalité, il y a une condition qui doit être très claire. La France ne peut pas créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes sans nationalité. Ça n'est pas possible. Ça ne serait pas conforme ni à l'image, ni aux valeurs, ni surtout aux engagements internationaux de la France. C'est pour cela que nous n'avions pas retenu l'idée de pouvoir déchoir tous les Français de leur nationalité. Reniement des engagements partidaires. Moi, je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ce n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces 2 dernières années. Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu. Oui, oui, oui. Et meurtre du socialisme. A-t-on déjà observé pareil forfait? Quelle gageure! Le fruit d'un dur labeur de 5 années. Imagine-t-on le général de Gaulle aboutir à un tel résultat en un temps si court? L'accusé aurait pu courber les chines, mesdames et messieurs les jurés. Il aurait pu se contenter d'être le simple dépositaire de ce bilan désastreux. C'était sans compter avec l'arrivisme de celui qui siège aujourd'hui sur le banc des accusés. Il s'agit maintenant de fouler aux pieds l'héritage idéologique dont il cherchait depuis longtemps à se défaire. En effet, ces derniers jours, M. Valls a joué des coudes, flatté le nouveau monarque devant chaque micro ouvert et s'est ébroué bruyamment dans la cacophonie médiatique pour recevoir l'assentiment du promeneur solitaire. Alors que le Parti socialiste était déclaré cliniquement mort au soir du premier tour de l'élection présidentielle, et que nombre de ses membres décharnaient son cadavre encore chaud,
Le turiféraire Manuel Valls portait une ultime estocade à la seconde gauche en France. Monsieur Valls, bien conscient des périls qui menaçaient son maintien à l'Assemblée nationale, a pris la liberté de s'autoproclamer candidat aux législatives. Moi, je serai candidat de la majorité présidentielle. Sous l'appellation d'origine contrôlée, La République en marche, dernier produit dérivé du macronisme triomphant. Un slogan, que dis-je, un mouvement que seuls quelques experts en communication bien avisés sont capables de pondre dans l'heure qui suit une victoire électorale. L'ex-premier ministre, l'ex-ministre de l'Intérieur, l'ex-monsieur 5% espère que le peuple français lui offre un nouveau blanc-seing plutôt que des vacances prolongées dans la charmante maison de retraite des sociotraîtres où séjourne déjà monsieur Hollande. Notre ancien président, avec la nonchalance qui le caractérise, attend désormais sereinement la reconnaissance entume de son action passée et jette un regard tendre et nostalgique sur ses idéaux et ses amours fanés. Point de nostalgie chez monsieur Valls. L'adolescent rêveur et rocardien est mort depuis longtemps. Il est devenu ce monsieur sénile qui peine à enregistrer sa candidature en ligne. En effet, Benjamin Griveaux a fait savoir sur Europe 1 que la candidature de Manuel Valls ne remplissait pas les critères d'une investiture en marche. Ce dernier n'était toujours pas adhérent du mouvement lancé par Emmanuel Macron 24 heures avant la clôture des candidatures. Il n'a pas été investi par la Commission nationale d'investiture, ou alors sa candidature m'a échappé. Et donc la bannière sur laquelle les candidats aux élections législatives En Marche iront s'appelle La République En Marche. Donc il aurait dû dire il aimerait être candidat de la majorité présidentielle. Il aurait dû déposer sa candidature comme chacun, puisque la règle est la même pour tous. Et il n'a pas déposé sa candidature? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il ne sera pas candidat En Marche, ou ni République En Marche? Ça veut dire que si vous ne déposez pas votre candidature, vous ne pouvez pas être investi par En Marche. Mais là c'est trop tard, parce que c'est jeudi que vous donnerez les noms. Écoutez, il lui reste 24 heures. Pour cette raison, il ne pouvait être investi sous la bannière jupitérienne. Ce léger oubli a donné lieu à une discussion pour le moins cocasse entre le président de la commission chargée des investitures, Jean-Paul Delevoye, et l'accusé. Jean-Paul, je comprends pas. Je clique sur votre site, mais ça ne marche pas. Voyez dans quel état de délabrement est le pauvre homme. Ne vous rappelle-t-il pas votre vieil oncle que vous avez pris soin de mettre sous curatelle et qui peine à utiliser de manière autonome un navigateur internet malgré vos conseils répétés? Manifestement, une âme charitable aura su défaire M. Valls de ses tourments informatiques. Néanmoins, un autre obstacle de taille se dressait devant le meilleur ouvrier de France des tourneurs-fraiseurs, comme se charge de nous le rappeler l'éminent M. Ferrand. Nous considérons qu'un ancien Premier ministre, qui n'est donc pas n'importe qui par ailleurs, de manière tardive, mais enfin, a décidé de nous proposer de porter le projet du président de la République, a présenté une candidature qui devait être examinée respectueusement. Ce que nous avons fait. Nous avons constaté, le président de la Commission nationale d'investiture l'a confirmé, que la candidature de l'intéressé ne répondait pas aux critères, puisque l'un d'entre eux prévoit qu'aucun candidat ne peut être investi s'il a déjà effectué 3 mandats de parlementaire. Par ailleurs, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, armé de sa palette rouge, a mis en place une procédure à l'endroit de l'ancien Premier ministre devant la commission des conflits du parti. Que de coups bas, que de violence. On aurait tôt fait de crier au complot, à l'assassinat politique. Monsieur Valls ne compte manifestement plus aucun soutien en France. C'était sans compter l'action concertée de quelques âmes charitables qui pouvaient faire profit de la décadence valsienne dans les élections législatives à venir, en fustigeant le sectarisme d'un nouveau pouvoir semblant manquer de clairvoyance. Ainsi, alors que tout semblait perdu, à droite, dans la fosse, les violons ont commencé à jouer. Il n'y a pas de bienveillance particulière chez Emmanuel Macron, il est extrêmement dur. Est-ce qu'il est bienveillant vis-à-vis de M. Valls?
Est-ce qu'il fait de la politique moderne ou est-ce qu'il fait la politique de la revanche, de la haine absolue vis-à-vis de celui qui lui a permis d'être ministre de l'économie à un moment donné et de se mettre sous les sunlights? Non. Bon, donc, vous le trouvez trop dur avec Manuel Valls? Je trouve qu'il est, il y a un comportement indigne, quoi. C'est un comportement de Khmer. Voilà, je t'écrase, je te bousille. Faut que tu viennes en rampant avec la corde au cou, baiser la babouche et encore peut-être à ce moment-là tu auras l'investiture. C'est un peu ça. Donc arrêtons de dire tout est beau, tout est magnifique. Scène où on claque la porte à la figure d'un ancien Premier ministre de la France qui vient, après avoir soutenu le candidat qui a été élu, demander à être investi, m'est apparu d'une grande violence. Et je crois que derrière l'image souriante que l'on nous donne de cette nouvel exécutif, il faut aussi voir qu'il y a peut-être malheureusement des penchants que l'on connaît lorsque l'on accède au pouvoir. Je pense qu'il y a des règlements de compte entre Macron et Valls qui donnent d'une puissance et qui, me semble-t-il, n'ont strictement rien à voir avec la bienveillance qu'on nous a vendue pendant plusieurs semaines de campagne. Je n'ai jamais vu une telle violence. On aime ou on n'aime pas Valls. Enfin, il a servi l'État, et dans une période difficile. Et il a mis en place l'état d'urgence pour protéger les Français. Ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe. À gauche, on ne regarde Manuel Valls que par le Judas. Seule une héritière de la seconde gauche, experte en décadence, a eu le courage de saluer l'artiste et de venir à son secours. Finalement, les instances du mouvement macroniste ont eu la riche idée de ne pas opposer de candidat à notre adepte des vestes réversibles. Nous estimons qu'au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte qui pourrait être lue du moins par vous-même ou par d'autres, eh bien à ce stade, nous n'investirons pas de candidate ou de candidat. Donc nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas a priori de candidate et de candidat. Il se pourrait donc qu'après avoir quitté la tête d'un gouvernement méprisé, avoir perdu les primaires face à M. Hamon... Benoît, il n'a pas besoin d'être numéro 1. C'est l'idole maintenant de toutes les femmes françaises. Et avoir échoué à être investi par les représentants du nouveau pouvoir, M. Valls entre de gré ou de force à l'Assemblée nationale. On serait bien malheureux que notre ancien Premier ministre découvre les joies d'un chômage qu'il a lui-même contribué à faire prospérer. On se rappellera néanmoins que pendant quelques jours seulement, M. Valls était dans les souliers humiliants du garçon grassouillet qu'on choisit en dernier pour former les équipes. Toutefois, on aurait tort de sous-estimer le bougre, qui ne manque pas de ressources. Je cite l'accusé. « À la fin, il n'y a rien de magnanime dans cette histoire. On joue jusqu'au bout. On l'humilie, on l'isole, pour finir par une solution de compromis. Mais ils l'ont fait de manière tellement appuyée qu'à la fin, ça s'est retourné contre Macron. Et c'est devenu le cas Valls. » S'est épanché l'ancien Premier ministre dans le journal du dimanche. Nos experts psychiatres seront sans doute plus à même d'examiner cette citation. Mais j'ose me livrer à une interprétation. Monsieur Valls, heurté par les critiques, a apparemment développé un syndrome dissociatif. Syndrome qu'il exploita à merveille pendant 5 ans, s'imaginant rouler à gauche alors qu'il sillonnait le bas-côté. La suite de l'entretien n'est pas de nature à nous rassurer. Je cite encore. « Après les 3 jours que j'ai connus, d'autres auraient eu envie de jeter l'éponge. On en a parlé avec Anne. De manière immodeste, je crois qu'on a besoin de moi. On a besoin de moi au Parlement. À ce stade, je suis tenté d'interrompre ma plaidoirie, mais je ne peux me résoudre à ce choix. Je ne peux me résoudre à vous laisser sans allié face à la rhétorique implacable d'un homme qui expose sa schizophrénie pour mieux obtenir un acquittement, qui lèche ses plaies au grand jour comme on sort sans sous-vêtements. Car je vous le demande, a-t-on vraiment besoin de Manuel Valls comme il a besoin de nous? Ne serait-ce pas là une ultime parade du pouvoir pour être blanchi non par la justice, mais par la médecine? Cette rhétorique ne vous rappelle-t-elle pas celle du commercial qui vient frapper à votre porte et tâche de vous convaincre que vous avez absolument besoin d'une machine flambant neuve ou de remplacer la moquette de votre chambre?
et qui, pour aboutir à des objectifs de rente déraisonnables, est contraint d'arnaquer une vieille dame docile et vulnérable. En lui refourguant une encyclopédie en 15 volumes, une panoplie de clubs de golf, un abonnement à vie à l'aventure chasse et pêche, et l'intégrale des guides du petit futé de la région Poitou-Charentes. Ignorez donc la supposée misère de cet homme qui, de schizophrénie en paranoïa, réclame votre clémence, qui s'indigne d'être une victime quand il embrasse les bourreaux. Je suis extrêmement lucide sur Macron et sur son équipe. Hollande est méchant, mais dans un cadre. Macron, lui, est méchant, mais il n'a pas de code, donc pas de limite. Pour vous convaincre de la lucidité de l'accusé, il me suffit de le citer une ultime fois. Je n'ai pas de problème avec le bonapartisme. Say what? Say what? Say what? Say what? Say what? What? Say... Je sais quelle est la gestuelle dont le pays a besoin. Hollande a oublié de faire de la politique, nous obligeant à faire pareil. À la lumière des faits exposés, je propose une peine sévère mais juste. Je propose que l'on euthanasie Manuel Valls au nom de la fracture numérique. Monsieur Valls est manifestement sénile et il serait déraisonnable de lui confier quelque responsabilité que ce soit. Si cette peine vous paraît trop sévère, elle peut être commue en 2 mois de helping dans un cluster de députés et 1 mois de team building pour renouer avec les valeurs de l'entreprise républicaine. L'avocat de la défense plaidera sans doute le syndrome psychotique. Ne l'écoutez pas, c'est bien connu, on ne peut pas faire confiance à un avocat. Des rêves érotiques avec Manuel Valls, c'est vrai ça? Mais oui, mais c'est vrai. La nuit, j'ai mon inconscient qui me dit des trucs bizarres. C'était comment? C'était très bien et très tendre. Qu'est-ce que je vous dis? Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Je pense que le prochain sur la liste, ça sera Macron. J'ai l'impression que Macron est en train de taper à la porte.